Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mercredi 4 mai. Je vous rappelle, nous sommes au mois de mai et le mois de mai, c'est un mois consacré à la Vierge Marie. Je vous demande de renforcer vos prières à la Vierge Marie, votre amour, renouveler votre amour à la Vierge Marie, votre consécration à la Vierge Marie, d'avoir une attention spéciale pendant tous ces mois-ci. D'accord? De renouveler cet amour envers la Vierge Marie parce qu'elle a un rôle très important dans la vie de l'Église. Parfois, il y a des chrétiens qui disent non, on n'a pas besoin de la Vierge Marie, comme si la Vierge Marie pourrait déranger. Non, la Vierge Marie, c'est la gardienne de la foi. Et elle veut aussi toujours nous conduire vers Jésus, toujours nous conduire vers la foi. Et dans sa maternité, elle veut toujours nous engendrer à nouveau vers Dieu, vers la volonté de Dieu, et même aussi dans nos vocations. D'accord? Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 1. En ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie. Cependant, des hommes dévots ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il ravageait l'église, allant de maison en maison. Il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Ceux-là, donc, qui avaient été dispersés, s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole que la bonne nouvelle. En annonçant la parole de la bonne nouvelle. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de la Samarie, et proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, car tous entendaient parler des signes qu'il opérait, on les voyait. De beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient en poussant de grands cris. Nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris. Et la joie fut vive en cette ville. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, ça parle de cette persécution contre les premiers chrétiens. Parmi eux, il y a Étienne, qui va être mort, va être lapidé, nous avons vu ça. Étienne va être persécuté, va être mis à mort, va être lapidé. Et qu'est-ce qu'ils font, les chrétiens? Cependant, des hommes dévots ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Quant à Saul, il continuait de ravager l'Église et de conduire les chrétiens vers la mort. Ceux-là donc qui avaient été dispersés s'en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la bonne nouvelle. Ça veut dire que la dispersion ici, la persécution, qu'est-ce que cela a produit dans la vie de l'Église? Mission. Quand nous sommes persécutés, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Évangélise. Quand tu es persécuté, tu ne dois pas perdre de temps avec des choses de péché des hommes, et même tes propres péchés, mais ton souci doit être annoncé, évangélisé. Et c'est comme ça que l'Église va grandir d'un coup. Pourquoi? Parce que les chrétiens étaient tous rassemblés, et là, la persécution, ils doivent partir ailleurs, et comme ça, l'Évangile aussi va arriver à beaucoup de personnes. Très important. Et ici, nous parle aussi de Philippe, dit que c'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, il proclamait le Christ. Les foules unanimes s'attachaient à ses enseignements, et car tous entendaient parler des signes qu'il opérait. Ça veut dire que c'est magnifique de voir ces premiers chrétiens remplis de l'Esprit Saint, d'amour pour Jésus, qui vont être persécutés, mais qui ne vont pas se laisser décourager, vont continuer d'évangéliser, et l'Esprit Saint fait des produits, des merveilles, des signes, des miracles, à travers la présence et la sainteté de ses frères et sœurs. Premiers chrétiens. Et ici, voilà, il nous dit que beaucoup de possédés, en effet, les esprits impurs sortaient et poussaient de grands cris, car le nombre de paralytiques et d'impotents furent également guéris. Le Seigneur, par cette parole, veut aussi, par l'évangile qui est communiqué, veut aussi convertir
et guérir. Voilà, la parole de Dieu veut nous convertir et nous guérir. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est psaume 66, à partir du verset 1. 66, verset 1. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom, rendez-lui sa louange de gloire. Dites à Dieu que tu es redoutable. À la mesure de ta force, tes œuvres, tes ennemis. À la mesure de ta force, tes œuvres. Tes ennemis se font tes flatteurs. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle te chante, elle chante pour ton nom. Voyez, venez et voyez les gestes de Dieu. Redoutable en eau fait pour le fils d'Adam. Il changera la mer en terre ferme, où passa le fleuve à pied sec. Là qu'on se réjouit en lui, souverain des puissances éternelles. Les yeux sur les nations, il veille, sur les rebelles pour qu'ils ne se relèvent. Ici, nous montre vraiment la parole de Dieu qui veut se communiquer à toute la terre, même à ceux qui sont ennemis de Dieu, pour le faire se prosterner, pour le faire chanter les merveilles de Dieu. Mais ici, ça parle tout d'abord pour les ennemis. Et après, il va dire, venez et voyez les gestes de Dieu. Viens et vois les gestes de Dieu. Quels sont les gestes que Dieu accomplit aujourd'hui dans ta vie? Fais attention, regarde avec attention. Quels sont les gestes? Que le Seigneur te demande de venir t'approcher, de regarder. Et le Seigneur va changer la mer en terre ferme pour que l'homme puisse avancer. Le Seigneur va nous faire marcher sur quelque chose de ferme. Et la parole de Dieu, la vie spirituelle, appuyée sur Dieu, notre vie appuyée sur Dieu, c'est quelque chose de stable. D'accord? Et les yeux sur les nations, il veille sur les rebelles pour qu'ils ne se relèvent. Le Seigneur veut vraiment garder ses yeux sur nous et aussi de nous protéger de toute rébellion. Non pas des rébellions extérieures, mais toutes ce que sont les rébellions intérieures. D'accord? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, à partir du verset 35. Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous le dis, vous me voyez et vous ne croyez pas. Tout ce qui me donne le Père viendra à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Alors, ici, c'est très important, c'est que Jésus dit, qui vient à moi n'aura jamais soif, qui croit en moi n'aura jamais soif ni faim. Jésus veut vraiment combler notre âme, notre cœur. Il veut nous combler de sa présence, sa personne. Mais après, Jésus va dire, tout ce qui me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Jésus ne nous rejette jamais, 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 jamais. Et il dit, car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu es ici? Tu n'es pas venu comme Jésus, tu n'es pas venu ici, moi non plus. Mais nous sommes sur cette terre. Nous sommes là parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a donné la vie. Mais est-ce que nous voulons vivre la volonté du Père? Nous voulons vraiment mettre en pratique la volonté du Père? Parce que Jésus ne veut qu'aucun de nous se perde. C'est cela que Jésus nous dit. Je ne veux qu'aucun de vous ne se perde pas. Voilà quel est le désir de Jésus. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est cela
la volonté de Jésus, c'est cela le désir de Jésus pour nous tous. Et aujourd'hui, la lecture patristique de Saint Justin. Ceux qui sont convaincus de la vérité de notre doctrine et de notre parole et qui y croient promettent de vivre selon cette doctrine. On leur enseigne à prier et à demander à Dieu en jeûnant le pardon de leurs péchés passés. Et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. Ensuite, ils sont conduits par nous au lieu où se trouve l'eau et de la même manière que nous avons été régénérés nous-mêmes, ils sont régénérés à leur tour. Au nom du Père, au nom de Dieu, le Père, Maître de l'univers, de notre Sauveur Jésus-Christ et de l'Esprit Saint, qui sont alors lavés dans les eaux. Le Seigneur veut vraiment nous laver dans les eaux de tout péché et vraiment nous rétablir dans la grâce. Maintenant, je finis en vous laissant la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.